Bonjour les amis, bienvenue sur la boulangerie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire des pains hamburgers. Pour cette recette, il nous faudra 4 œufs, 180 g d'eau, 55 g de sucre cristallisé, 12 g de levure boulangère, 18 g de sel, 70 g d'huile d'olive et 180 g de lait. 800 g de farine type 45. On va commencer notre pâte dans une cuve avec un crochet. On va y ajouter l'eau, la levure boulangère, le lait, l'huile d'olive, les œufs, le sucre, et la moitié de la farine. On va mettre à pétrir. Remarquez que je n'ai pas mis le sel. Mélangez 3 à 5 minutes, vous obtiendrez une pâte style pâte à crêpes. Comme voilà. On y rajoute l'autre moitié de farine. Et le sel. Et on remet à pétrir. On mélange pour une durée de 4 à 5 minutes. Deux minutes après, la pâte est relativement souple, elle colle encore. Elle n'a pas vraiment de force, c'est normal. Pensez à gratter votre cuve régulièrement et on augmente la vitesse 2 voire 3 selon votre batteur pendant 7 à 8 minutes. Il faudra que la pâte décolle. Voilà, au bout des 8 minutes, je vous montre le résultat. La pâte sera relativement souple. Formez une jolie boule avec votre pâte, ça va lui donner un petit peu de force. On la termine un petit peu à la main, vous voyez comment je fais, je lui donne des rabats, je la tape, je la plie. Ceci pour lui donner un petit peu de force encore, un petit peu. On met la pâte à reposer dans une bassine, poule, boîte hermétique. Pour la première pause, au pouce, au repos encore.
Voilà, moi je la filme. Voilà, et ça part au repos 1 heure. 1 heure plus tard, notre pâte a déjà levé. On va donner le premier rabat. Donc une petite série de plis. Vous repliez vers l'intérieur, tous les 4 côtés. Voilà, rien de très compliqué. Je graisse un peu le cul de poule ou la bassine avec un peu d'huile d'olive. On couvre et on laisse un deuxième repos de 1 heure de nouveau, ce qui fera 2 heures en tout de repos. On se retrouve après notre deuxième heure de pousse, donc 2 fois 1 heure. La pâte a vraiment bien gonflé. Notre pâte est bien levée et relativement bien souple, vous voyez, comme elle est, très souple, parfaite. Maintenant on va passer à l'étape peser de nos burgers. Donc moi j'ai opté pour des burgers de 125 grammes, ça c'est à vous de voir, en fonction de la taille de ce que vous souhaitez faire. On peut faire de 100 à 140 grammes, c'est pas mal, 140 grammes c'est déjà des gros burgers. Maintenant il va falloir former des boules. C'est toujours un peu la même chose, hein. Là je vous montre des versions simples, on plie les côtés vers l'intérieur. La boule sera déjà presque fermée, sinon vous trouvez sur le site internet un tuto plus précis pour façonner vos boules de burger. C'est important qu'ils soient bien façonnés, bien réguliers. Là c'est la version professionnelle, c'est comme ça qu'on façonne normalement des boules. Après c'est pas donné à tout le monde, c'est un métier. Donc en faisant comme ça, je perds relativement du temps, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire si vous n'avez pas la technique. On replie vers l'intérieur, ça forme une petite boule déjà presque faite. Doucement le geste avec le pouce. Le plus utile des 5 doigts, c'est le pouce. C'est lui qui serre la boule sur le plan de travail. Voilà, il fait tout le boulot, comme c'est inscrit. Voilà, terminé. On recouvre nos pâtons et on laisse reposer 15 minutes. Après les 15 minutes, il faudra serrer les pâtons
pour obtenir de vraies jolies boules qui vont développer au four. Il faut leur donner de la force, c'est la force qui va faire qu'ils vont bien développer. Donc on serre tout, on recommence une deuxième fois et on les serre bien correctement maintenant. On les place sur plaque avec papier cuisson et on veille bien laisser de l'espace entre chaque burger ou hamburger. Vous voyez l'espace que je laisse. Vous avez des alternatives, vous pouvez les faire en moule, selon vos envies. Un burger carré, pourquoi pas, un burger rond, pourquoi pas. Le moule permettra au burger de moins s'étaler, de monter plus vers la hauteur. Après, c'est un choix. Au début, j'aimais bien la hauteur, maintenant moins. Je préfère la largeur. Donc c'est comme vous avez envie. On va badigeonner nos burgers d'huile d'olive. C'est pas comme d'habitude, c'est du jaune d'œuf, là c'est de l'huile d'olive. On couvre de film alimentaire, l'huile d'olive permet justement que le film n'accroche pas. Et ça part au repos 45 minutes. Les 45 minutes sont passées. Étape suivante, donc on enlève le film, il n'accroche pas, c'est normal vu qu'on a mis de l'huile d'olive dessus, donc ça ne colle pas. Maintenant on va les rebadigeonner, mais ce coup-ci avec de l'eau, tout simplement, avant de les saupoudrer de sésame ou pavot, selon vos envies, ou les deux, ou rien, c'est comme vous voulez. Vous choisissez les graines, ou vous en mettez ou vous en mettez pas, ça c'est vraiment libre choix. Moi je fais souvent un mélange des deux, sésame, pavot. Et on recouvre. Et on va les laisser reposer encore une fois 30 minutes avant le passage au four. Voilà, les 30 minutes sont passées, c'est l'heure du four. Donc four 190 degrés, cuisson 15 à 20 minutes. L'idéal, pas trop coloré, ils seront moins secs. Plus la coloration sera élevée, plus ils seront secs. C'est pas le but. Donc toujours une belle légère coloration brunâtre, ça suffit. Voilà le résultat après 19 minutes de cuisson. Une belle petite coloration brunâtre, légère, sans excès. Vous trouvez aussi sur le site une autre recette de burger plus style brioché au Tangzong, beaucoup plus moelleux. Si ça vous tente d'essayer les deux et de choisir laquelle vous préférez. Cette version est plus un pain qu'une brioche.
Voilà, tous nos hamburgers Bunz sont cuits, terminés, belle coloration, beau résultat. Si la recette vous a plu, vous faites comme d'habitude, vous partagez, vous likez, vous n'oubliez pas la petite cloche sur YouTube. Vous en faites profiter aux amis et je vous dis bon appétit, bon burger. Faites-vous plaisir avec cette recette et n'oubliez pas qu'il y en a une deuxième, plus version briochée. À vous de choisir laquelle vous souhaitez. Allez, je vous dis bye, à une prochaine fois sur la briocherie de Pascal. Ciao, ciao.